Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle série sur les astros. Ça a été donné ce matin en me levant et ça s'est confirmé à 11h11. Donc on va faire une série sur les liens karmiques. Bien sûr que vous pouvez avoir un ou plusieurs liens d'âme qui revient se connecter dans cette vie, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou familial. Quelqu'un dans votre famille qui vient vous faire travailler durement sur vous, sur vos blessures, sur vos schémas, et qui vient rejouer quelque part quelque chose qui s'est déjà passé dans une autre vie et qui doit se régler dans cette vie, qui peut se régler, pardon. Donc, une âme de vie antérieure que vous connaissez ou pas, prenez ce qui vous parle, prenez si ça vous parle tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Et puis, j'y vais. C'est parti. On verra. Quel signe, ici et maintenant. On commence avec les béliers. Ok. Allez, pour vous, les béliers qui me regardez, vous avez possiblement des liens ou un lien d'âme autour de vous. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce lien? C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions ces derniers jours sur ça. Donc je me dis autant faire un tirage. Ça parlera. Un lien particulier, quelque chose de particulier, comme si vous aviez déjà connu cette personne dans une autre vie. Et c'est pas comme si, c'est sûr. Pour vous les béliers, concernant votre lien karmique, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a les vases communicants avec les émotions, bousculés par les émotions avec ce 5 qui représente vraiment un tsunami émotionnel. Et on voit cet échange entre vous et l'autre. Connexion d'âme avec beaucoup d'échanges. Les vases communicants, je communique mes mots, mes pensées, mes énergies. Et j'envoie à l'autre tout le temps. Et je reçois. On confirme bien le lien d'âme. Là, on parle de lien flamme jumelle. Les béliers avec ce 56 qui fait 11. Vous êtes en présence de votre lien flamme jumelle. Peut-être que vous avez encore des doutes de ce lien. En tout cas, on vous dit bien que c'est votre flamme jumelle. Ok. C'est beau. Les béliers. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien flamme jumelle? Est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? Comment? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur votre flamme jumelle, les béliers? C'est chouette. Message. Il y a trop de cartes. Est-ce que vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle et comment? Pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. J'en voudrais une seule, juste pour savoir comment. Si c'est déjà fait. On ne me parle pas de ça, on me parle de votre enfant, enfant intérieur. Peut-être aussi par rapport aux enfants. Ça peut être une profession avec les enfants. Ça peut être par rapport à vos enfants que vous vous êtes rencontrés. En tout cas, qu'est-ce que ça vient? Ça vient faire travailler votre blessure profonde de rejet ou d'abandon. Voilà, vous êtes dans votre grotte. Vous êtes en sensation d'être vidé, seul, exclu, abandonné, triste. Je ne sais pas comment vous y êtes. Vous êtes, mais c'est ce que donnent ces cartes. Comment vous avez rencontré cette personne? J'insiste. Les béliers qui me regardent. C'est une personne qui peut être plus âgée que vous. Ou par le biais d'une personne âgée. À vous voir comment ça vous parle. C'est intéressant. On vous dit que ça tourne, ça bouge. Ou que ça vous fait tourner la tête. En tout cas, la roue tourne. Ça évoque un changement possible.
dans votre vie. Si vous avez été dans si vous êtes dans une vie toute rangée, toute projetée, et que là vous êtes bousculé complètement dans toutes vos valeurs, vos convictions, votre façon d'envisager les choses, peut-être même un éveil spirituel, oui, probablement que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Par quel biais vous l'avez rencontré, s'il vous plaît? Pour ceux qui l'ont rencontré. On ne voudra pas me le dire? Si. On ne me le dira pas. Ça peut être une femme que vous avez rencontrée sur votre chemin. Une femme tatouée. C'est possible. Ça peut évoquer aussi quelque chose qui s'est déjà passé. On regarde en arrière. Ok. Qu'est-ce que ça vous fait travailler là tout de suite, ce lien karmique? Les béliers. C'est très intéressant. J'ai hâte de faire tous les signes. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça vous fait travailler les béliers, s'il vous plaît? Ouais, vous travaillez bien sur votre lien de vie antérieur. Vous êtes en train de rejouer dans cette vie quelque chose qui n'a pas été réglé dans une autre vie avec votre flamme jumelle. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Je réfléchis. On essaye avec l'oracle de la Terre d'Anka. Qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de rejouer dans cette vie? Les béliers. Le pardon. Vous devez pardonner ou vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou l'autre doit vous pardonner. Pourquoi ce pardon? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est intéressant. Ça pourra vous donner des pistes de travail si vous faites des méditations. Lien karmique ou lien de vie antérieur, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce pardon? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez abandonné l'autre ou l'autre vous a abandonné, en fait. Voilà ce qui se rejoue dans cette vie. Donc si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a abandonné ou que vous avez abandonné, c'est votre flamme jumelle. Vous êtes en train de travailler sur la dépendance affective, la blessure d'abandon, le fait d'être bien quand on est seul et non plus être en souffrance ou paniqué. Allez, un petit conseil pour vous. C'est intense, hein? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans ce lien, ici et maintenant? Les béliers. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Une seule carte. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers, s'il vous plaît? On vous conseille de sortir, de voir du monde, de profiter de la vie, de sortir de chez vous, en fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre? Quel conseil pour les béliers, s'il vous plaît, concernant ce lien flamme jumelle? De vous ouvrir à d'autres personnes, peut-être? On vous conseille de travailler sur votre authenticité, de sortir de l'illusion, de sortir d'une vie fake, de sortir de la confusion. Tout ça, vous le ferez en méditant, en observant vos propres schémas et non plus en pointant ceux de l'autre. Sortir de l'illusion, c'est sortir du rêve et le créer dans sa réalité. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.